Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce premier webinaire de la saison 2024-2025 consacré aux adhésions. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est un webinaire en deux temps. On va commencer par une présentation des différentes fonctionnalités qui vous permettent de gérer les adhésions grâce à Sport Région. Donc, je vais vous présenter voilà, sur un site de démo comment mettre en place votre formulaire, comment organiser vos tarifs, vos différents moyens de paiement, comment suivre par la suite également vos adhésions. Donc voilà, on va essayer de balayer l'ensemble des fonctionnalités qui vous sont proposées pour gérer vos adhésions. Et par la suite, on passera sur un temps de questions-réponses. Donc, on essaiera de conserver au minimum 20 minutes à la fin de ce webinaire pour échanger, voilà, voir si vous avez des besoins spécifiques, voilà, comment l'outil peut répondre à vos différentes problématiques. Donc, je vais démarrer hop, par une simple présentation très rapide, c'est promis. Euh, Version PowerPoint. Donc, voilà, pour gérer vos adhésions en ligne. Alors, dans un premier temps, je voulais simplement revenir sur les avantages à gérer les adhésions sur Sport donc sur un outil centralisé. Le premier avantage, c'est que ça va vous faire gagner du temps. Normalement, en tout cas, l'idée, c'est voilà, de réunir l'ensemble de vos informations au même endroit sur un outil qui est pensé et développé pour répondre aux besoins spécifiques des clubs de sport. Donc, l'idée, ça va être de profiter de différentes fonctionnalités pour optimiser votre gestion des adhésions. On met en place également de nombreuses fonctionnalités pour que vous ayez un maximum de souplesse dans la gestion des adhésions, donc c'est-à-dire la mise en place d'un formulaire sur mesure avec les différents champs qui peuvent vous être demandés à la fois pour les licences par la suite, pour vos fédérations respectives, mais aussi pour vos utilisations en interne, toutes les informations que vous allez avoir besoin de suivre, de traiter tout au long de la saison. Vous allez pouvoir les recueillir directement depuis votre formulaire d'adhésion. Un autre intérêt, et pas des moindres, ça va être le pouvoir suivre en temps réel vos adhésions, donc à la fois les demandes, mais aussi les paiements, peut-être les relances par la suite, les factures. Voilà, l'idée, ça va être d'avoir un suivi de A à Z au final, de la création du formulaire jusqu'à la réception intégrale des documents et des paiements. Et un autre intérêt, c'est que en gérant les adhésions dans Sport Région, euh, les informations collectées vont être mises en relation avec les autres fonctionnalités que vous pouvez utiliser. Par exemple, la gestion des équipes qui va pouvoir être simplifiée dès les demandes d'adhésion. J'y reviendrai un petit peu par la suite. Donc voilà, ça permet de démarrer sereinement la saison à venir et d'être prêt pour le retour sur les terrains. Donc aujourd'hui, on va voir les grandes étapes de la gestion des adhésions. Donc dans un premier temps, ça va être la préparation. Comment bien préparer votre site pour accueillir les informations que vous allez collecter. Donc ça va être la mise en place d'une saison sur votre site si ce n'est pas encore fait, définir les catégories d'âge, préparer les équipes. Donc voilà, une fois que vous avez préparé votre site à accueillir toutes ces informations, vous allez pouvoir organiser véritablement vos adhésions, donc la mise en place du formulaire, la définition des tarifs, le choix des moyens de paiement que vous souhaitez proposer et la configuration de ces moyens de paiement. Et ensuite, vous allez pouvoir lancer votre campagne d'adhésion, donc depuis le site, depuis l'application mobile également maintenant, proposer, communiquer avec vos adhérents via les différents outils qu'on met à votre disposition, donc par email, par la messagerie instantanée aussi, qui est de plus en plus utilisée sur l'application mobile. Et enfin, dernier point qu'on verra aujourd'hui, c'est le suivi de ces demandes d'adhésion. Donc, comme je l'évoquais rapidement, ça va être voilà, les relances, les facturations, la validation déjà dans un premier temps aussi des différentes demandes que vous allez pouvoir recevoir. Donc voilà, on va illustrer ça tout de suite. Je vais arrêter la partie PowerPoint, hein. C'était simplement pour faire un petit sommaire. On va aller voir tout de suite un site de démo pour illustrer un petit peu tout ça. Voilà.
Hop, une toute petite seconde avec le partage d'écran. Voilà. Donc, on va être aujourd'hui sur un site donc, de démo qui est dédié aux adhésions, hein. Donc, on va pas forcément se concentrer sur l'aspect esthétique de ce site. On va aller voir tout de suite hop, ce qui nous intéresse en priorité. Ça va être la partie administration. C'est ici où vous allez pouvoir accéder aux différentes fonctionnalités qui vont vous permettre de mettre en place vos adhésions. Donc, comme je le disais, le premier point, ça va être de préparer le site. Donc, pour préparer le site, il faut tout d'abord activer les saisons. Et en effet, hein, en général, quand vous prenez les adhésions, c'est pour une saison. Donc c'est la condition sine qua non pour activer par la suite les formulaires et les tarifs. Donc, pour activer vos saisons, vous pouvez aller dans Paramétrage, saison sportive. Et là, vous allez avoir différents sélecteurs. Le premier, ça va être pour définir la saison en cours. Donc là, vous pouvez choisir, par exemple, nous sommes encore dans la saison 2024-2025. Vous choisissez la version sur laquelle vous souhaitez l'afficher. Et ensuite, vous allez pouvoir définir la date de début de la saison à venir. Dans ma configuration, donc, j'ai une prochaine saison, la saison 2025-2026, qui va commencer au 1er septembre. Et chose très importante, on a ici la durée de préinscription à la saison suivante. Donc, dans mon exemple qui est de 2 mois, c'est-à-dire que dans les 2 mois qui vont précéder ce 1er septembre, toutes les adhésions que vous allez recevoir vont s'inclure automatiquement dans la saison 2025-2026. Donc, c'est-à-dire que, voilà, donc 1er septembre, donc ça veut dire août, juillet. À partir du 1er juillet, toutes les demandes d'adhésion que vous allez recevoir vont concerner la saison 2025-2026. Donc, ces fonctionnalités-là ont pour but de vous permettre de faciliter la transition entre deux saisons. Donc, l'activation des saisons, point très important. Autre sujet important, mais qui là pour le coup est facultatif, ça va vraiment dépendre des besoins de chacun, ça va être la gestion des catégories d'âge. Donc même principe, ça va être dans la partie paramétrage. Et là, vous allez pouvoir créer vos catégories d'âge en ajoutant simplement les dates qui encadrent chaque catégorie. Par exemple, les personnes nées entre 1985 et 2007 sont classées dans la catégorie senior. Si vous avez déjà des catégories d'âge sur votre site, elles vont évoluer dès que vous basculerez sur la saison suivante. C'est-à-dire que là, par exemple, sur l'année 2025-2026, si je reprends mes seniors, ce sera les personnes nées entre 1986 et 2008. Je reviendrai après sur l'importance de définir les catégories d'âge, mais en tout cas, voilà, cet aspect-là est plus optionnel. Ça va vraiment dépendre de la manière dont vous configurez la suite qu'on va voir aujourd'hui. Et un autre point qui est important de préparer avant la mise en place de vos adhésions, ça va être la préparation de vos équipes. Donc vous, pour cela, il vous suffit voilà, de créer vos équipes hein, directement dans l'espace d'administration. J'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà créé au moins une équipe. Donc vous pouvez voilà, simplement ajouter une équipe, la nommer comme vous le souhaitez, définir la saison. Par exemple, si on prend l'équipe basket senior, alors qu'il pourrait bien sûr être plus habillé, hein, mais encore une fois, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'aspect fonctionnel. Basket senior, voilà, qui va concerner la saison 2024-2025. Et si vous souhaitez reprendre des équipes existantes pour la saison prochaine, vous pouvez le faire également, toujours depuis la partie paramétrage, saison sportive. Vous allez pouvoir copier les équipes entre différentes saisons. C'est-à-dire que par exemple, je vais pouvoir reprendre mon équipe basket senior, par exemple, hop, et la mettre dans ma saison de destination, alors que je pourrais choisir ici. Donc comme ça vous évite de tout recopier manuellement. Voilà pour l'aspect paramétrage du site. Maintenant, on va se concentrer sur la gestion purement des adhésions. Donc forcément, première chose à mettre en place, ça va être le formulaire. Alors le formulaire, vous allez le trouver dans la partie contenu, formulaire. Et donc là, donc, on est sur un site qui est configuré par défaut. Vous allez avoir par défaut les formulaires d'inscription aux événements, d'achat de tickets et d'adhésion. Et on va pouvoir justement prendre ce formulaire d'adhésion, venir le modifier.
Et là, vous allez pouvoir le configurer comme vous souhaitez pour répondre aux différents besoins de gestion de votre club. Donc, dans un premier temps, vous allez pouvoir ajouter des champs principaux. Alors, les champs principaux, c'est des champs qu'on vous propose, qui sont très fréquents dans la gestion des formulaires d'adhésion. Et il vous suffit de les cocher, décocher, pour faire évoluer votre formulaire. Voilà. Vous pouvez rendre obligatoire ou non après certains éléments. Voilà. En tout cas, vous allez pouvoir, par ces champs-là, commencer à construire un formulaire déjà relativement complet, qui peut aller jusqu'à demander les certificats médicaux. Donc, vous allez pouvoir recueillir également des fichiers à partir de ces champs-là, récolter aussi les informations sur les parents, par exemple. Voilà, donc différentes informations qui sont mises par défaut et qu'il vous suffit d'activer ou non. Si ces fonctionnalités-là, si ces champs-là ne vous suffisent pas, s'il vous faut d'autres informations, que ce soit pour les demandes de licence par la suite ou pour simplement l'organisation interne de votre club, vous allez pouvoir ajouter des champs complémentaires. Alors je précise que ce n'est disponible qu'en version premium. Je préciserai tout au long du webinaire, hein, les différences entre la version gratuite et la version premium, mais on pourra revenir dessus par la suite si vous le souhaitez pendant la partie questions-réponses. Et donc en version premium, vous allez pouvoir ajouter des champs complémentaires. Et là, vous allez pouvoir mettre autant de champs que vous souhaitez et les organiser comme bon vous semble. Donc ça peut être simplement des titres. Vous allez pouvoir indiquer par exemple nom de la personne, nom et prénom de la personne à contacter d'urgence. Et là, on va demander un texte. On va demander à ce que la personne qui remplit le formulaire indique manuellement, hein, la personne à contacter d'urgence. Vous pouvez également mettre en place des réponses oui-non. Par exemple, j'autorise le club à diffuser mon image sur ses réseaux sociaux, donc l'autorisation de droit à l'image. Vous allez pouvoir choisir le bouton choisir de proposer des boutons radio, donc oui, non. Et la personne a simplement à coucher par la suite sur le formulaire. Je vous présenterai, hein, bien sûr, côté visiteur, l'aspect de ce formulaire par la suite. Et vous allez pouvoir également préciser quels sont les champs qui sont obligatoires ou non. Et vous allez également avoir des options ici qui permettent d'afficher le champ en fonction de réponses à des champs précédents. Par exemple, l'autorisation parentale ici ne va être demandée que si le membre est mineur. Donc pour paramétrer ça, hop, il vous suffit de cliquer sur les options et vous allez avoir ici l'élément l'autorisation parentale est affiché si le membre est majeur, le membre est mineur, ou alors ça peut être un choix également. Par exemple, si par exemple, si c'est uniquement destiné pour les hommes, pour les femmes, peu importe, dans tous les cas, vous pouvez définir, faire interagir en fait le formulaire en fonction des réponses qui ont été données juste avant. Et donc voilà, vous pouvez aller assez loin dans votre formulaire. Vous pouvez intégrer des textes également, si par exemple vous souhaitez rendre disponible le règlement intérieur du club, en demandant après, bien sûr, si la personne a bien lu, accepte et s'engage à respecter le règlement. Voilà, donc vous avez plusieurs options. Vous pouvez demander les tailles de maillot. Voilà. Ce ne sont bien sûr que des exemples. Je le parcours là rapidement. Si vous avez des questions, on pourra revenir dessus par la suite. Et vous allez également avoir la possibilité, si vous avez besoin de récolter des informations et de voir ces informations dans la fiche de contact de l'adhérent par la suite, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle des champs personnalisés. J'en ai pas fait d'ailleurs dans mon exemple aujourd'hui, mais vous pouvez définir un champ personnalisé. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'un club de judo, par exemple, pour demander la ceinture, la couleur de la ceinture. Eh bien, vous allez pouvoir ajouter ici un champ personnalisé, l'ajouter dans votre formulaire et rajouter par exemple ceinture jaune, ceinture rouge. Voilà, la personne choisit et cette information-là sera recueillie et affichée directement dans la fiche de contact de vos adhérents.
Donc voilà, vous avez donc trois types de champs différents. Les champs principaux, donc proposés en version gratuite comme premium, les champs complémentaires proposés en version premium, et ces champs personnalisés également proposés en version premium qui permettent d'aller jusqu'à l'affichage dans les fiches de contact. Pour rester sur cette partie formulaire, vous allez également trouver ici des options. Alors, vous allez pouvoir, depuis cette partie options, indiquer quelles sont les personnes qui vont recevoir les informations saisies par les adhérents via ce formulaire. Vous avez également une option dans les réglages pour votre site, alors que je ne peux pas vous montrer, je suis dans une configuration un petit peu particulière moi aujourd'hui, mais dans votre espace personnel, vous pouvez également de choisir d'être tenu informé dès qu'une demande d'adhésion est formulée à votre club. Donc voilà, vous avez deux options qui vous permettent d'être tenu informé automatiquement des demandes que vous recevez. Et vous allez également avoir deux autres options. Alors, une option ici qui permet d'intégrer les membres directement dans l'équipe de votre choix. Donc, toutes les personnes qui vont remplir ce formulaire seront indiquées directement dans une équipe. Ça va vraiment dépendre de la configuration de votre club, hein. Moi, dans mon exemple, et je vous le montrerai justement après, j'ai beaucoup d'équipes. Donc, ce formulaire-là n'est pas dédié à une seule équipe, à une seule équipe. Donc, je n'ai pas décidé d'utiliser ce champ. Et vous avez également la possibilité de définir une date limite, c'est-à-dire que vous allez pouvoir indiquer que les adhésions ne sont ouvertes, par exemple, que jusqu'au 31 août, admettons. Voilà. Vous avez aussi une option. Alors, une option ici qui peut être très intéressante. Certains d'entre vous ont peut-être déjà eu des doublons sur leur site. Vous pouvez éviter cela en invitant vos adhérents à se créer des comptes et vous pourrez par la suite cocher cette case. Les adhérents devront être connectés pour pouvoir répondre au formulaire et les informations collectées lors des adhésions de cette année viendront compléter en fait la fiche existante. Donc ça vous évitera d'avoir des doublons et c'est quelque chose qu'on recommande vivement. Voilà pour la partie formulaire. Je vais essayer de pas être trop long quand même pour avoir le temps des questions-réponses. On va maintenant passer sur la partie gestion des tarifs. Alors que sur Sport Région, on appelle produits d'adhésion. Donc vous allez pouvoir les paramétrer, hop, dans la partie paramétrage, adhésion en ligne. Et là, vous allez avoir la possibilité de préparer vos différents produits d'adhésion. Alors, sur cette page, vous allez avoir, moi bien sûr, j'ai différents exemples qui sont déjà proposés. Donc, vous pouvez mettre autant de produits d'adhésion que vous le souhaitez. Et dans ces produits, vous allez pouvoir définir différents tarifs. Donc là, bon, dans mon exemple, c'est un club omnisport. Bien sûr, j'imagine que la plupart d'entre vous ont moins de produits d'adhésion à proposer. Et c'est simplement pour vous montrer différents cas de configuration. Alors, vous allez pouvoir donc appliquer différents tarifs pour un seul et même produit. Donc là, par exemple, on est sur le produit d'adhésion foot, pour la section foot, admettons, de mon club omnisport. Je vais pouvoir proposer donc différents tarifs. On va retrouver, par exemple, des tarifs différents pour les catégories d'âge, donc d'où l'intérêt d'avoir créé avant mes catégories d'âge. Même si c'est optionnel, ça permet d'organiser facilement par la suite les produits d'adhésion. Donc on va pouvoir mettre par exemple un tarif différent en fonction de la catégorie. On va également pouvoir ici indiquer dans quelle équipe les adhérents vont ensuite être inscrits. Donc par exemple, un enfant qui est dans la catégorie d'âge poussin aura ce tarif de cotisation et sera inscrit automatiquement dans l'équipe de foot U13. C'est simplement à titre d'exemple, hein. Je sais que c'est d'ailleurs plus et poussin pour le foot, mais simplement à titre d'exemple, vous pouvez organiser donc renvoyer directement dans les équipes les personnes en fonction de leur catégorie d'âge.
Et par la suite, vous pouvez organiser d'autres critères. Vous allez pouvoir mettre, par exemple, en place une réduction si la personne était déjà adhérente la saison précédente. Donc, si la personne était adhérente en 2023-2024, elle a bien une réduction. Ici, on voit que les poussins ont une cotisation de 45 euros contre 50 euros pour un poussin qui n'était pas présent l'année dernière. Donc voilà, vous allez pouvoir mettre en place différents tarifs en fonction des critères que vous souhaitez mettre en place. Et vous allez également pouvoir hop, mettre en place Alors, non, excusez-moi, c'est pas sur cette page-là. Je vais reprendre un autre exemple. Vous allez pouvoir également mettre en place, si vous le souhaitez, des remises. Donc, par exemple, on va avoir une réduction par quantité. C'est un cas qui nous est souvent remonté. Pour la deuxième adhésion de la famille, par exemple, il y aura ici moins 10%. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez paramétrer depuis cette partie-là, soit 1%, soit en euros directement. Ça peut être une réduction de 10 euros si vous préférez. Bien sûr, tout est après disponible hop, pour paramétrer ça comme vous le souhaitez. Voilà, donc la construction de vos différents tarifs. Je vous présenterai après, côté visiteur, le rendu hein, sur le site de cette partie-là. Pour continuer, on va aller voir la définition des différents moyens de paiement que vous pouvez proposer aussi à vos adhérents. Donc, par défaut, lorsque vous créez un compte sur Sport Région, vous allez avoir deux moyens de paiement qui vous sont proposés. Ça va être chèque et espèce. Il y en a d'autres que vous pouvez créer. Le premier, ça peut être l'activation du paiement par carte bancaire, pardon. Donc, pour le paiement par carte bancaire, on travaille avec la solution Paysurf, qui est une solution donc, du crédit mutuel. Il y a des frais de 1,5%. Par contre, les avantages du paiement par carte bancaire, ça va être une fluidité de gestion par la suite de vos demandes d'adhésion. Je vous présenterai par la suite comment justement suivre les demandes. Vous allez donc les paiements vont pouvoir être détectés automatiquement. Et donc, ça va venir automatiquement se renseigner à la fois dans la gestion commerciale et dans la comptabilité. Je fais le tour juste après hein, de cette partie-là. Parmi les autres avantages de Paysurf, ça va être la possibilité de faire des paiements en plusieurs fois de manière automatisée. Donc, les paiements en deux fois, trois fois, quatre fois. De proposer des paiements différés également, jusqu'à 8 jours. Donc voilà. La possibilité en tout cas de proposer le paiement directement par carte bancaire. Vous pouvez également organiser des virements, proposer des virements, pardon, avec Paysurf. Et vous allez également pouvoir mettre en place d'autres moyens de paiement. Alors, pour paramétrer vos moyens de paiement, vous pouvez aller dans Paramétrage, boutique en ligne, et dans la partie Processus de commande. Depuis cette partie, vous allez ici pouvoir donc ajouter autant de moyens de paiement que vous souhaitez. Et je vais surtout prendre l'exemple des paiements par coupons et tickets qui sont très utilisés pour les demandes d'adhésion. Donc on peut prendre par exemple le Passe Sport. Voilà, vous pouvez ajouter le moyen de paiement par Passe Sport, définir qu'il a toujours une valeur de 50 euros. Donc c'est-à-dire qu'une adhésion à 90 euros par exemple, une personne pourra choisir de payer 50 euros avec son passe sport et il lui restera 40 euros après à payer, soit par carte bancaire justement, ou chèque, espèce, voilà, par un autre moyen de paiement. Donc vous pouvez mettre en place cela, préciser que ce n'est disponible uniquement pour les adhésions, définir un montant de panier minimal aussi si vous souhaitez rendre disponibles les passes sport uniquement pour les adhésions de plus de 80 euros par exemple. Et vous allez également pouvoir sélectionner ici cette option qui vous permet de récolter directement les références du coupon pour pouvoir être remboursé facilement par les différents organismes. Alors bien sûr, là, je suis avec le Passe Sport, mais ça peut être les chèques région, les chèques ANCV.
Voilà, vous pouvez paramétrer vos différents moyens de paiement de cette manière-là. Excusez-moi, je vais faire un petit retour en arrière. Je voulais vous... Hop, j'ai oublié de vous montrer une autre option. Excusez-moi. Voilà. J'ai oublié de vous rendre, de vous présenter une option. C'est la possibilité de rendre accessible par code uniquement la page d'adhésion au club. Si vous souhaitez communiquer sur vos adhésions auprès de vos adhérents et rendre le formulaire disponible sur votre site, mais que le grand public n'y ait pas accès, vous pouvez également rendre la page accessible par code en activant cette option. Et après, il vous faudra communiquer donc le code, par exemple 1, 2, 3, 4, hein, c'est vous qui le définissez. Et après, vous pourrez communiquer ce code à vos adhérents pour qu'ils puissent accéder à la page. Vous avez également la possibilité de rendre la page privée, auquel cas il faut être connecté pour accéder à la page. On voyait tout à l'heure qu'il était possible d'imposer la connexion pour remplir le formulaire. Vous pouvez le faire également directement en rendant la page privée ici. Ouais, excusez-moi pour un petit aparté. Voilà. Donc maintenant, on a donc notre formulaire. On a donc défini nos tarifs. Il reste une action à faire pour mettre tout cela en place. Ça va être la liaison entre le formulaire et les produits. Donc pour cela, c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans Paramétrage adhésion en ligne. Et là, vous allez donc pouvoir choisir votre formulaire d'adhésion. Voilà, que vous pouvez sélectionner hein, parmi les différents formulaires que vous avez sur votre site. C'est la seule utilisation que vous devez faire de ce formulaire. Si vous mettez le formulaire adhésion sur une page libre, par exemple, ou dans une news, ou voilà. Si vous le mettez ailleurs sur votre site, ça ne fonctionnera pas. Il faut bien l'activer ici pour que vos adhésions soient bien reçues après dans les différentes fonctionnalités. Donc voilà, maintenant tout est bien en place. On va pouvoir activer la gestion des adhésions. Donc pour cela, vous pouvez activer le widget, par exemple. Donc activer le widget adhésion qui va être visible hop, sur votre site. Alors mon site qui n'est pas véritablement mis en page, hein, simplement pour l'exemple. Donc affichez votre widget ici, que vous pouvez par la suite déplacer, hein, bien sûr. Et vous allez également pouvoir ajouter ici la page aussi, la page automatisée adhésion. Voilà. Et je précise que depuis cette année, vous pouvez ajouter une seconde page d'adhésion. Donc c'est toujours depuis cette partie-là, elle est également ici. Vous avez ici la possibilité d'ajouter une page d'adhésion. Et en activant cette page, vous allez avoir la possibilité d'ajouter un second formulaire d'adhésion. Donc ça fonctionne exactement sur le même principe que ce que je viens de vous présenter. C'est-à-dire que vous allez avoir donc un autre formulaire, ici par exemple. Vous avez bien adhésion 2. Et de la même manière, vous allez pouvoir gérer, hop, vous allez pouvoir gérer une autre branche en fait de produits d'adhésion liés au second formulaire. Donc voilà, vous avez donc la possibilité de présenter à la fois votre formulaire via un widget ou via la partie menu et page. Et côté visiteur, votre formulaire sera donc accessible d'ici. Donc moi, étant connecté, certaines informations sont pré-remplies. Et en descendant, on va retrouver donc tous les champs que je présentais tout à l'heure. Voilà. Et la possibilité, après, de voir les différents tarifs. Et comme on le voyait tout à l'heure, on va avoir par exemple les remises pour les anciens adhérents. On va également avoir des cas, par exemple, si vous souhaitez proposer des produits complémentaires, par exemple un abonnement à un an à Vélo Magazine en plus pour l'adhésion vélo. Voilà, vous avez différentes possibilités, toujours selon les paramétrages qu'on voyait dans les produits d'adhésion. Ça va vraiment dépendre en fait des critères que vous mettez en place. Ah, si je reprends
Hop, si je prends par exemple gymnastique, on va ici avoir en critère, on va avoir le nombre de cours, 2, et on va avoir tous les produits qui sont liés à ce critère-là. Hop, si je le mets en parallèle, hop, voilà, donc, l'adhésion gymnastique, hop, qui va être ici. Donc voilà, j'ai choisi l'adhésion gymnastique 2 cours par semaine. Je vais avoir hop, hop, voilà, pardon. Voilà, je vais avoir mes différents produits qui vont apparaître ici. Donc voilà, tout est prêt maintenant. Il ne vous reste plus qu'à collecter les demandes d'adhésion. Donc on va maintenant se concentrer sur la partie suivi. Je vais essayer d'être bref pour conserver pour avoir, comme je le disais, au moins un quart d'heure de temps de questions-réponses. Vous allez donc pouvoir suivre les demandes d'adhésion toujours depuis l'espace d'administration de votre site. Alors depuis surtout la partie ici, contact adhésion, demande d'adhésion. Vous allez avoir ici toutes les demandes qui vont arriver. Donc c'est une vue simplifiée. Vous pouvez après filtrer selon, par exemple, uniquement pour les adhésions foot. Maintenant, vous pouvez également filtrer selon le formulaire d'adhésion qui a été utilisé. Et vous avez ici la possibilité d'exporter vos demandes d'adhésion aussi si vous le souhaitez. Voilà. Et donc depuis cette page, vous pouvez voir les informations qui ont été renseignées. Une fois que tout est bien complété, comme c'est le cas ici par exemple, donc tout a bien été saisi, le certificat médical est bien renseigné, on va pouvoir valider l'adhésion. S'il vous manque des informations, par exemple ici, le certificat médical n'a pas été demandé, vous pouvez le demander également directement depuis cette page. Voilà, donc ça va envoyer un message automatiquement à la personne. Et vous allez également avoir ici sur la page le suivi du paiement, donc qui va vous permettre d'avoir en fait une vue synthétique de la situation de vos demandes d'adhésion. Pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez également voir ces demandes d'adhésion dans votre gestion commerciale, ce qui va vous permettre de suivre également les paiements plus facilement. Donc par exemple, on va avoir ici Zach Traoré, hop, sa demande qu'on a acceptée, qu'on vient de valider à l'instant, ça n'a pas été payé par contre. Mais on peut très bien renseigner, par exemple, que, un paiement a été fait en espèces. Voilà. Et donc, une fois que vous avez reçu le paiement en espèces, la demande est bien indiquée comme payée, que l'adhésion a bien été indiquée comme payée, et ça va basculer automatiquement en comptabilité. Hein, on a notre paiement en espèces qui va arriver automatiquement ici. Donc ça, c'est automatisé avec le paiement par carte bancaire. Si vous avez d'autres moyens de paiement, par exemple les chèques ou les passes sport, vous avez simplement indiqué que vous avez reçu le passe sport, hein, exactement de la même manière que ce que je viens de faire pour le paiement en espèces. Et après, vous pourrez procéder à la remise en banque donc pour un chèque classique ou la remise du coupon ou du ticket et indiquer que que vous avez procédé à la remise du coupon et que vous avez obtenu le remboursement par l'organisme. Ça va vous faire un coupon. Et une fois que c'est bien indiqué, de la même manière, ça va remonter également en comptabilité. Voilà, donc vous pouvez suivre vos paiements assez facilement. Toujours depuis cette partie-là, si un paiement justement n'a pas été reçu, vous pouvez effectuer des relances, donc simplement en cochant la personne et en activant la relance. Et vous pouvez aussi, depuis cette partie-là, effectuer des factures. Alors les factures, non, pardon, excusez-moi. Ici, vous allez retrouver vos factures. Les factures, vous pouvez les faire directement depuis la commande, pardon. Et vous avez ici le bouton Créer la facture. Là, vous pouvez ajouter une indication si besoin. Voilà. Et la facture va apparaître ici. Vous pourrez par la suite
l'imprimer et l'envoyer ou l'envoyer à l'adhérent en question. Je précise que dans tous les cas, les personnes qui font les demandes d'adhésion, si elles ont un compte, c'est aussi là un intérêt d'avoir un compte, elles pourront retrouver leurs demandes dans leur espace personnel. Donc ils auront toujours accès à leurs demandes en cours, à leurs commandes en cours de manière générale. Et donc après, sur cette facturation, vous pouvez ajouter par exemple que que le paiement a été bien reçu, que la facture est acquittée. Voilà le terme que je cherchais. Vous pouvez indiquer dans les paramétrages de votre facturation l'indication acquittée sur votre facture si besoin. Voilà, globalement pour le suivi. Un dernier point, donc je parlais du fait que vous pouviez exporter les demandes d'adhésion. Effectivement, vous pouvez exporter directement depuis cette page toutes vos demandes. Vous pouvez aussi importer tous les contacts, exporter tous les contacts depuis cette page en filtrant sur les personnes qui sont adhérents, qui ont bien renseigné le formulaire d'adhésion, par exemple. Selon les paramétrages, vous pourrez les exporter facilement pour après faire les demandes de licence en masse auprès de la fédération à laquelle vous êtes rattaché. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Je vais m'arrêter là dans un premier temps pour la présentation. Et on va pouvoir garder un temps de questions-réponses. Donc, je vais arrêter le partage. Alors, dans un premier temps, je vais regarder les questions hop, dans le chat, même si j'imagine que Johan a déjà répondu à la plupart des questions. Alors, je vais me permettre hop, de revenir un petit peu. Excusez-moi une petite seconde. D'accord, je vois pas forcément de questions qui restent en attente. Visiblement, Johan a été efficace. Euh, alors, des API sont proposés vers la FFA, donc la Fédération française d'athlétisme. Demande de licence, licence OK. Alors, concernant les liaisons avec les fédérations, nous sommes bien conscients hein, que c'est une demande assez forte de la part de clubs de différents horizons, de différents sports. Nous avons mis en place à ce jour une liaison avec la Fédération française de natation qui permet de simplifier les demandes de licence, effectivement. Donc, c'est-à-dire que sur votre page demande d'adhésion, vous allez avoir un bouton envoyer vers Extranat, donc qui est l'outil de gestion des clubs de natation. Et donc, ça va permettre de compléter automatiquement les demandes de licence dans l'outil de la fédération. À ce jour, c'est la seule fédération avec laquelle nous avons pu mettre ça en place. Mais nous échangeons avec d'autres fédérations, toujours dans la même optique. Encore une fois, nous sommes bien conscients hein, du besoin. L'idée derrière ça, sera de vous éviter des doubles saisies qui sont assez chronophages et forcément, qui dit double saisie, dit parfois des risques d'erreur. Donc, on essaie de mettre ça en place de plus en plus avec des fédérations. Concernant l'athlétisme, de manière plus spécifique, donc, nous sommes actuellement partenaires de deux ligues d'athlétisme, les ligues de Pays de la Loire et de Normandie. C'est un sujet qui a été évoqué avec ces deux ligues-là. Je ne peux je ne peux pas m'engager pour l'instant sur ce qui sera fait, mais le sujet a bien été évoqué et on verra à l'avenir. Pour cette saison, en tout cas, les délais seront trop courts, peut-être pour la saison prochaine. Voilà, effectivement, la partie liaison avec les fédérations que je n'avais pas évoquée. Euh, alors, peut-on avoir une idée des coûts de l'utilisation du produit frais bancaires version premium? Oui. Alors, pour l'utilisation des frais, donc les frais bancaires, comme je disais, sont de 1,5%. Et la version premium est à 129 euros hors cadre de partenariat. Donc je viens de dire du coup qu'on était partenaire de deux ligues d'athlétisme. Nous sommes également partenaires de quatre ligues de football, trois de hand
et de plusieurs fédérations, Fédération française de basket via son programme Passion Club, la Fédération française de tir à l'arc, de badminton, de bridge. Voilà. Vous pourrez retrouver les différentes fédérations et ligues partenaires de Sport Région sur notre site ou alors en nous demandant directement. Et donc c'est 129 euros sinon pour le tarif grand public. Euh, Hop, peut-on proposer un tarif famille? Alors, comme je montrais tout à l'heure, je vois que Johan a pris le relais sur cette question-là. Exportation pour un apport fédération, mais est-ce une exportation fédérale peut être importée dans Sport Région? Alors oui, tout à fait. Tout à fait. Vous pouvez importer donc, ce qu'on appelle un CSV. Alors, un CSV, c'est simplement un fichier Excel, un tableur qui est enregistré en format CSV. Et après, vous pouvez effectivement faire un import où vous allez pouvoir choisir euh, où placer la colonne par rapport au champ attendu dans Sport Région. C'est-à-dire que je vais repartager mon écran, ça va être plus facile. Donc sur vos contacts, vous allez avoir ici différentes colonnes, nom, prénom, âge, email, et ainsi de suite. Dans l'export de votre fédération également, vous allez retrouver différentes colonnes. Donc après, vous avez un outil au moment de l'import. Voilà, donc l'import se fait directement sur la page de tous les contacts. Vous pouvez choisir votre fichier et après vous allez pouvoir dire quelle colonne va dans quelle partie sur les fiches de contact. Mais l'import se fait relativement bien chose que je n'ai pas précisé d'ailleurs depuis le début de ce webinaire, on peut vous accompagner dans la mise en place de vos adhésions. Donc que ce soit pour la mise en place des formulaires, des tarifs, l'ouverture aussi du compte PaySurf si vous souhaitez proposer le paiement par carte bancaire. Et donc également aussi si vous souhaitez importer un fichier existant pour vos contacts. Euh, alors, peut-on faire des cartes d'adhérents via le site? Des cartes d'adhérents. Alors, des cartes d'adhérents, vous allez avoir des cartes d'adhérents numériques finalement, avec les fiches de contact. Donc, les fiches de contact, hein, comme je le disais, donc c'est dans la partie tous les contacts. Pour chaque personne qui aura, par exemple, renseigné un formulaire d'adhésion, vous allez retrouver une fiche qui va venir récapituler donc toutes ces coordonnées, hein, indiquer dans quelle équipe la personne est renseignée, voilà, toutes les informations relatives à votre membre. Et ces informations-là sont donc disponibles à la fois depuis le site et depuis l'application mobile également. Ce qui peut être utile, par exemple, pour les coachs, notamment, oui, notamment les coachs, les jours de compétition du bord du terrain peuvent consulter, par exemple, les numéros de licence, ce qui peut être pratique. Excusez-moi, je recoupe mon partage d'écran pour pouvoir pour pouvoir ouvrir les questions. Une formation plus longue à l'utilisation de tous les menus est-elle envisagée ou un planning de formation? Euh, Alors, publier des actus, inscription des compétitions, gestion comptable. Alors, Monsieur Carras, oui, effectivement. Alors, une formation plus longue, à proprement parler, non. Mais par contre, on propose différents webinaires. Vous pourrez d'ailleurs retrouver, hop, je vais encore partager mon écran. Vous pouvez retrouver différents outils d'aide dès votre espace d'administration. Donc, par exemple, sur la partie, peu importe d'ailleurs, sur la partie tous les contacts. Vous avez ici un bouton, et c'est présent sur chaque page de l'espace d'administration. Vous avez un bouton Aide sur cette section qui ouvre une page de notre site d'aide sur le sujet en question et dans laquelle vous allez voir la- les différentes fonctionnalités proposées sur la page, à quoi servent chaque bouton, à quoi sert chaque champ. Et vous avez également la possibilité, donc hormis cette partie-là, dans la colonne de gauche, d'aller voir le site d'aide de manière générale, pour après naviguer dessus si vous le souhaitez. Et vous avez également ici des webinaires qui sont proposés, dont le webinaire d'aujourd'hui. Et vous avez différents webinaires, donc là, gérer vos événements par exemple, ou préparer la comptabilité
préparer la comptabilité, le webinaire adhésion également qui s'était tenu l'année dernière, un webinaire premier pas. Vous parliez de la publication des news par exemple, donc c'est des sujets évoqués dans le webinaire premier pas. Donc voilà, vous avez différents outils d'aide. On proposera certainement d'autres webinaires par la suite. Et je précise que sinon, vous pouvez également contacter le support si vous avez un besoin bien spécifique sur une fonctionnalité. J'ai perdu mes questions. Euh, alors oui, quels sont les principaux plus de la version premium? Alors le premier point, ça va être la personnalisation du formulaire. Comme je le disais, vous avez en version gratuite la possibilité d'utiliser les champs principaux. Si vous avez besoin d'aller plus loin sur les informations que vous avez besoin de recueillir, donc en ajoutant des champs complémentaires ou des champs personnalisés, là, il faut être en version premium. Donc c'est vraiment la mise en place du formulaire qui va être la plus impactée. Après, vous avez la possibilité de proposer plusieurs formulaires. Ça, c'est également une fonctionnalité proposée en version premium et pas en version gratuite. L'activation du compte Paysurf. Alors, Paysurf est le paiement de carte bancaire proposé en version premium. En version gratuite, ça va être Stripe qui est moins intégré dans l'outil de gestion. Paysurf, par exemple, vous allez pouvoir effectuer des remboursements directement depuis votre espace d'administration s'il y a un trop perçu au moment d'une adhésion ou si une personne se rétracte. Voilà, vous allez pouvoir tout traiter directement depuis votre espace d'administration avec Paysurf, donc en version premium. Et un autre point qui concerne les adhésions, ça va être la facturation qui n'est proposée qu'en version premium. Euh, Alors, votre accompagnement est-il payant car c'est difficile d'ouvrir le compte Paysurf? Alors effectivement, Paysurf, c'est un outil qui est donc bien régi, qui est bien encadré. Vous avez des documents à fournir, mais effectivement, on peut vous accompagner pour l'ouverture du compte. Euh, je vois que vous êtes dessus depuis plus d'un mois. On peut effectivement vous accompagner pour faciliter les choses et normalement avoir un compte ouvert très prochainement. Alors, pour l'application mobile, peut-on forcer les adhérents à télécharger l'appli? Non, vous ne pouvez pas proprement les forcer à charger l'application mobile, mais par contre, vous pouvez leur proposer de la télécharger. Effectivement, je fais une aparté sur l'application mobile, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, parce que ça peut être bien de proposer dès le début de saison, en fait, à vos adhérents de télécharger l'application mobile pour après être tenus informés de l'activité du club ou pour que vous puissiez envoyer des convocations par notification dès les premières semaines de compétition. Donc oui, non, pour l'application mobile, on nous proposons depuis une semaine ou deux la possibilité d'afficher un widget sur votre site. Donc ça peut être un premier point. Vous pouvez communiquer de cette manière-là. Et sinon, vous avez dans cette partie ici, application mobile, justement, un nouveau menu qui a été ajouté il y a peu. La possibilité de proposer, d'envoyer par email notamment une invitation à vos adhérents pour qu'ils téléchargent l'application mobile par la suite. Donc voilà, vous n'allez pas pouvoir les forcer, comme vous disiez, mais par contre, vous pouvez leur proposer via ces différents outils. Euh, alors, euh, tac, 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 la question hors thème, est-ce qu'il y a des montées de version sur la partie esthétique du site? Alors oui, effectivement, je vais quand même, j'ai fait une petite aparté effectivement sur l'application mobile, sur les autres, je vais quand même me concentrer en priorité en tout cas sur les questions liées aux adhésions. Sinon, bon, comme j'ai lu la question, des montées de version sur la partie esthétique du site. Alors nous avons mis en place
Nous avons retravaillé graphiquement déjà les sites il y a quelques mois. Ça faisait suite à une grosse refonte technique de notre côté qui va maintenant nous permettre de proposer d'autres améliorations peut-être sur les sites dans les mois qui viennent. Voilà, c'est un sujet qui est évoqué en interne et qui reste à, à estimer, par contre, en termes de durée. Mais voilà, on est bien conscient, on a déjà eu ce retour-là. Quelle est la différence entre champ complémentaire et champ personnalisé? Ah, pardon, je vois que Johan a déjà répondu. Peut-on lier deux adhésions sur une même équipe? Oui, oui, vous pouvez. Oui, oui, vous pouvez effectivement lier plusieurs adhésions dans la même équipe. Peut-on envoyer une attestation d'adhésion à un membre? Alors oui, ça c'est possible également. Donc comme je le disais, vous pouvez envoyer la facture, par exemple, qui fait office d'attestation. Sinon, si ce n'est pas exactement le document auquel vous pensiez, n'hésitez pas à m'ajouter la précision dans le chat. Mais en tout cas, la facture permet d'attester une adhésion. Euh, comment gère-t-on? Alors, comment gère-t-on l'état d'avancée des paiements? Alors là, je vois une question. La gestion du formulaire est dans quelle version? Donc, la gestion du formulaire en elle-même est disponible à la fois en version gratuite et en version premium. Après, ça va être les champs que vous souhaitez ajouter. Donc, comme je le disais au début du webinaire, vous allez avoir les champs principaux qui sont proposés en version gratuite. Donc tous les champs qui vont apparaître ici sur la droite que vous pouvez activer, désactiver comme vous souhaitez. Et par contre, en version premium, c'est là où vous allez pouvoir ajouter les champs complémentaires et les champs personnalisés. Alors, messagerie instantanée, y a-t-il un moyen pour faire des groupes de discussion automatisés par événement? Ah, par événement, pardon. Alors, bon, effectivement, je m'éloigne encore un petit peu des adhésions, mais oui, dans les paramétrages de la messagerie instantanée, vous pouvez générer des discussions automatiquement dès que vous créez un événement. Pour chaque rencontre, par exemple, vous pourriez avoir automatiquement une discussion qui se crée. Euh, suivi des présences aux activités. Excusez-moi, je vais prendre en priorité hein, les questions liées aux adhésions. Madame Galzi, sinon le suivi des présences aux activités se fait par le biais du pointage. Donc c'est dans la partie gestion des événements. Si je n'ai pas le temps de revenir sur la question, vous pouvez voir la réponse par contre dans le replay du webinaire gestion des événements, comme je le montrais tout à l'heure. Vous pouvez y accéder depuis cette partie-là. Est-on limité dans le nombre d'adhérents? Non, non, non. Il n'y a pas de limite dans le nombre d'adhérents. Et d'ailleurs, c'est un tarif unique, hein, donc les 129 euros que j'évoquais en version premium, c'est quel que soit le nombre d'adhérents au sein de votre club. Donc on ne fait pas varier de prix. Et oui, pour vous donner des exemples, donc on a des clubs parfois de taille assez modeste avec quelques dizaines d'adhérents. Et on a des clubs très importants à plusieurs milliers d'adhérents. Et dans les deux cas, on a des clubs qui utilisent Sport Région pour gérer leurs adhésions et ça se passe bien. S'il y a un paiement deux, trois ou quatre fois, est-ce sans frais? Ou alors, est-ce qu'il y a des frais à chaque fois? Alors, les frais, oui, effectivement, sont à chaque fois. Bon, Florian, malheureusement, Johan a déjà répondu à la plupart des questions. Et puis, on est dans les temps. excusez-moi Florian, Oui, oui. j'ai pas voulu écrire, c'est un peu compliqué ce que je veux demander.
D'accord? Pour la natation, j'ai des enfants qui nagent, j'ai des parents qui se mettent en tant que parents. Et en fait, nous, on a aussi des officiels. Et à Oui, partir du moment où ils se mettent officiels, on aurait besoin de leur faire remplir la partie honorabilité de la Fédé. oui. Est-ce que ça, je peux le paramétrer sur le site? Oui, vous avez la fonction de gestion des contrôles d'honorabilité, oui. Hop, vous avez ici, alors, ça va être dans la partie contact adhésion, vous avez ici la partie contrôle d'honorabilité et vous allez avoir la possibilité de rentrer hop, un peu plus dans le détail ici. Voilà, zéro membre à contrôler. Alors bon, moi dans ma configuration, je n'ai pas de membre à contrôler, mais depuis cette partie-là, en tout cas, oui, effectivement, vous pouvez suivre ça. Très bien, bah écoutez, il est 13h30. Bon, comme je disais au début du webinaire, je suis bien conscient que certains d'entre vous suivaient le webinaire sur votre pause du midi. Donc, eh ben, on va pouvoir, hop, je vais pouvoir arrêter le partage d'écran. Je vois également qu'il n'y a plus de questions dans le chat, sauf si j'en ai raté, auquel cas je m'en excuse. Eh ben, très bien. Eh ben, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. J'espère qu'il vous aura été utile. Si vous avez des questions par la suite, vous pouvez revenir vers nous via des tickets de support que vous pouvez faire depuis votre espace d'administration ou à l'adresse contact@sportregion.fr que je mets dans le chat. Voilà, eh bien, merci à tous d'avoir pris part à ce webinaire aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne mise en place de vos adhésions, du coup, si ce webinaire a pu vous être utile. Et voilà, on reste disponible, en tout cas, si vous avez un besoin d'accompagnement.